Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annosso pour vous informer. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a assisté ce 25 novembre 2022 aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à Niamey au Niger à l'ouverture des travaux du double sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et diversification économique de l'Afrique d'une part et l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf d'autre part. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le Niger a accueilli ce jour 25 novembre 2022 toute l'Afrique dans son prestigieux centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. C'est à l'occasion du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique d'une part et l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, d'autre part. La cérémonie d'ouverture des travaux a vu la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont la distinguée présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. 5 premières dames d'Afrique ont honoré également de leur présence la cérémonie. C'est la troupe Soga qui a donné le ton à la cérémonie par un chant qui met en exergue le caractère chancelant de l'industrialisation africaine, suivi de l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. L'honneur a échu par la suite au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de planter le décor de cette rencontre au sommet, insistant sur la problématique de l'industrialisation du continent relevée par le thème de cette session extraordinaire, industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. La transition à l'industrialisation en Afrique passe par le secteur agricole, vu sa grande importance, a relevé le président de la Commission de l'Union africaine, soulignant que le succès de cette industrialisation de la diversification économique et de la ZLECAf ne peut être assuré sans la volonté politique et l'unité de tous les pays membres de l'Union africaine. Souhaitant la bienvenue à ces hôtes et à l'Afrique en miniature réunis à Niamey, le président nigérien Bazoum Mohamed a affirmé que le continent africain recèle des richesses de tout type, d'un capital important et d'une composante jeune dans laquelle il faut investir. Chiffre à l'appui, il a ensuite relevé le faible niveau d'industrialisation du continent. Selon lui, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de 4% et le commerce entre les pays africains ne représente que 17%. Pour lui, l'industrialisation doit assurer la complémentarité entre les secteurs privés et publics avec la création des PME qui répondent aux besoins du continent. Et le président Mohamed Bazoum de déclarer, je cite, « Nous vivons un moment historique. Le train de la transition digitale est à quai devant nous. Ne le ratons pas. Prenons-le avec détermination. C'est la condition de notre industrialisation qui va donner sens à la ZLECAf. » Fin de citation. Ouvrant les travaux, le président du Rwanda, Paul Kagame, président de la conférence, a appelé les Africains à être ambitieux, car selon lui, le futur du commerce et de l'industrialisation est en Afrique. L'opérationnalisation de la ZLECAf représente à ce sujet une opportunité de taille à saisir par l'Afrique, a rappelé le président Paul Kagame. Fini les différentes interventions, les chefs d'État et de gouvernement se sont sacrifiés au rituel habituel de la photo de famille. Une réunion de concertation du G5 Sahel s'est tenue ce 24 novembre 2022 autour du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel. Cette réunion a regroupé le président du Niger et de la Mauritanie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ministre coordinateur du G5 Sahel, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nedif, a fait le point sur le sujet abordé au cours de la réunion. Suivez. Le G5 Sahel rencontre quelques difficultés
et surtout depuis le retrait du Mali du G5 Sahel. Par ailleurs, vous savez qu'au niveau du G5 Sahel, le Burkina est en transition, le Mali s'est retiré, même s'il y a des efforts pour faire en sorte que le Mali revienne sur sa décision. Et donc la réunion qui a eu lieu cet après-midi a regroupé le président du Tchad en tant que président en exercice du G5 Sahel autour du président du Niger, le président Bazoum, et celui de la Mauritanie, le président Ghazouani. Les trois chefs d'État se sont consultés, ils ont échangé sur la façon d'impulser une nouvelle dynamique au niveau du G5 Sahel, parce que le constat est que, quelles que soient les difficultés que rencontre le G5 Sahel, l'idée en elle-même reste pertinente. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir relancer, pour pouvoir redynamiser? C'est en cela que moi, en tant que ministre des Affaires étrangères du président assurant la présidence du G5 Sahel, j'ai été chargé de prendre contact avec mes collègues des Affaires étrangères pour qu'ensemble, on puisse dégager une réflexion que nous allons soumettre au chef d'État pour qu'on voit un peu quelle est la meilleure façon de pouvoir relancer les activités du G5 Sahel. Parce que nos partenaires s'interrogent, nos populations s'interrogent, et je crois que les chefs d'État ont pris ces défis en main. Et j'avoue que j'étais très content d'avoir pris part à cette concertation, et j'espère qu'avec mes collègues, d'ici février, on présentera une proposition qui permettra à ce qu'on puisse relancer les activités du G5 Sahel. Le chef de file du mouvement patriotique du Sahel et membre du bureau politique national du MPS, Dr Aman Bodou Mohamed, interrogé ce 26 novembre 2022 par une équipe de la rédaction de la télévision Annosso, nous parle de la visite du président de la transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, au lac dans le département de Kaya et les promesses faites par le chef d'État. Suivez. Moi, en ma qualité de chef de file de MPS, membre du bureau politique national, j'étais à l'accueil lors de sa visite. Donc, il me serait aisé de vous dire avec précision les questions posées étant qu'est-ce qu'il vous a dit. Essentiellement, sa visite, l'a dit lui-même, son Excellence président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, il a dit il est allé pour deux choses. Une visite de travail avec les forces de défense et de sécurité et également échanger avec les autochtones, avec les locaux, avec la population, toutes les couches, les forces vives de lac, de problèmes quotidiens de la population. Et c'était comme ça que dans les démarches ou dans ces échanges avec les forces de défense et de sécurité, il nous a annoncé, son Excellence président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, de renforcer la sécurité au lac. Certainement, le chef de l'État, un habitué du terrain, un militaire de son État, certainement a apprécié à sa juste valeur, parce qu'aujourd'hui, le 22 novembre, nous comprendrons pourquoi il a voulu renforcer avec 600 hommes, les hommes déjà existants au lac dans les îles. Par ailleurs, par rapport au développement, il nous a promis, et il va instruire tous les projets en latence depuis 2015. C'était d'ailleurs un jeune président, ça le tient à cœur, les stades Omnisport en construction à Bol, le lycée des filles en construction à Bol, aussi le CG et le collège en instance de construction à Bol. Il a également dit qu'il viendra en appui à la Société de développement du lac, la SODELAC, pour tous ces projets d'aménagement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Il a également dit qu'un de vos problèmes, c'est désenclaver la province du lac Tchad à travers la route transaérienne, donc la route Massakori-Ngouri, Ngouri-Bol, Bol-Liwa, Liwa, frontière du Niger. Donc voilà, c'était des promesses assez florissantes, et cette promesse a mis la population du lac qui était attentif à la communication du président de la République dans un état de joie.
En ce mois de novembre, décembre, c'est le froid qui prend place et qui n'est pas sans conséquence aux certaines couches vulnérables. À ce sujet, notre reporter Omar Ida a interrogé ce 26 novembre 2022 Dr Ousmane Ali, médecin généraliste de l'hôpital L'Amitié Tchad-Chine, sur comment se protéger, surtout les enfants et les personnes de troisième âge. Suivez. C'est les infections respiratoires et les allergies dues à la poussière, dues au changement, aux pollens qui circulent partout. Donc maintenant, les personnes vulnérables sont les enfants et les personnes de troisième âge. Qui vraiment, normalement, dit, c'est d'autres personnes qui doivent les assister, qui doivent vraiment les protéger. Surtout les enfants et les personnes de troisième âge. Ces gens, ils ont besoin d'une protection par leurs parents, par leurs enfants, par l'État et tout ça aussi. Donc maintenant, la meilleure solution est que les enfants et les personnes de troisième âge, on doit les protéger contre le froid et ne pas les exposer dans la rue pour qu'ils aient contact avec les pollens, pour qu'ils fassent des allergies. Et la poussière aussi pour créer les infections des voies respiratoires qui commencent par le toux, après ça peut progresser, aller vers le bronchite et autres comme ça. Donc il y a les infections virales, les infections bactériennes, tout ça. Maintenant, il faut que les parents s'occupent des personnes de troisième âge et les mamans s'occupent bien de leurs enfants. C'est ça ce qui est important. Et puis au moins s'acheter une boîte de pommades, que ce soit n'importe quelle pommade aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de types de pommades. Et puis on peut le trouver très moins cher aussi, pour que la peau ne devienne pas sèche aussi. Ça aussi, ça devient une réaction aussi. Et puis il faut penser à la réhydratation des enfants et des personnes de troisième âge aussi. Il faut leur proposer des liquides, de l'eau, surtout de l'eau. On demande seulement de l'eau. Pas de l'eau, aller chercher de l'eau de source, de l'eau de Tanguy, non. Il faut donner de l'eau du robinet. Déjà, l'eau du robinet, moi je pense que beaucoup de Tchadiens pensent que l'eau du robinet, là, c'est pas bien traité. Non, c'est pas vrai. C'est l'État quand même. Il les traite avec du chlore, il les traite, la société tchadienne d'eau, là. Elle traite l'eau avant de donner à la population. Donc, il faut qu'on donne l'eau du robinet, là même, là, aux parents et aux enfants. On leur donne l'eau. Et sur ce, c'est réforme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.